Eh bien salut, ces derniers jours et ces prochains jours, je vais tous parler de vidéos. Désolé. Ça va? Moi ça va. Ça va, c'est peut-être la fatigue qui reprend le dessus là, mais je suis bercé par Marvel en ce moment, c'est incroyable tout ce qu'il se passe entre Loki et Loki, déjà c'est pas mal. On peut le dire, c'est déjà pas mal. J'ai vraiment envie de vous parler de certains petits détails qui étaient glissés ou visibles dans l'épisode 1 de Loki. Normalement, cette vidéo, j'aurais pu la sortir hier, mais je me suis dit, calmos, calmos, amigos, à un moment donné, voilà. Donc, je voulais désengorger la journée d'hier pour te faire la vidéo aujourd'hui. Et sache qu'aujourd'hui, il y a aussi masse de vidéos. Donc bon, on essaie de répartir un petit peu tous les projets, tous les programmes, quoi. Je vais te faire un petit florilège des détails de l'épisode 1 de Loki. Sache qu'il y en a 10. Donc, peut-être qu'il y en a même d'autres. Mais ce sont ceux que j'ai trouvés. Et pour ceux que je n'ai pas trouvé tout seul, je me suis quand même renseigné pour vous faire la vidéo la plus optimale possible. Tu vois ce que je veux dire? Commençons tout de suite avec le petit easter egg assez facile à repérer. C'est DB Cooper, puisqu'on t'en parle même dans la série. Qui est DB Cooper et quel est le lien avec Loki? DB Cooper, il me semble que c'est un pirate de l'air, en tout cas c'est comme ça qu'ils le définissent sur les différents articles sur lesquels je suis allé. Et dans les années 70, il était à bord d'un avion avec une bombe. Et il a dit, je veux 200 000 $ ou je fais exploser la bombe. Il a récupéré les 200 000 $ et il a sauté en parachute. Et l'affaire n'est toujours pas résolue. Et ce, après 50 ans. C'est quand même pas mal. Et sachant que l'affaire n'est toujours pas résolue, on ne sait même pas où est ce DB Cooper, on ne sait même pas s'il est encore en vie, on sait rien sur lui. Et ce qui est intéressant, c'est que Marvel a choisi d'adapter cette histoire de DB Cooper en rapport avec la série Loki, avec justement Loki, qui serait DB Cooper, et qui a perdu en fait un pari avec Thor, et Thor lui a dit, faut que tu ailles sur Terre et que tu récupères de l'argent en disant que t'as une bombe, etc. Et donc c'est en lien avec le mystère de DB Cooper, et dans le MCU, DB Cooper serait Loki. Sachant que DB Cooper est une réelle affaire. Donc la petite connexion est plutôt sympathique. Ensuite, un autre petit easter egg assez dissimulé, mais dont on avait déjà parlé, puisque c'était en lien avec ce que l'on pouvait voir déjà dans le trailer, c'est que quand Loki arrive, vraisemblablement à la TVA, et qu'il se fait embarquer donc par un des agents de la TVA, sur la droite de l'écran, tu peux voir quelqu'un avec une sorte de jogging Adidas. Tu vois ça de loin et tu te dis, ce mec-là, il me dit quelque chose. Bah oui, parce que sur un autre plan, on le voit véritablement, c'est un Skrull. Et ça, je trouve ça cool. Alors, je ne dis pas que Loki tease Secret Invasion, je dis simplement que cela rappelle encore une fois que les Skrulls sont partout. Et est-ce que c'est un petit indice pour te dire, faites attention, ils sont vraiment présents depuis pas mal de temps, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est qu'un clin d'œil, hein. Il n'y aura pas de lien avec Secret Invasion. C'est juste entre guillemets pour nourrir l'univers, si je puis dire ainsi. Mais en tout cas, je trouve la référence ultra cool d'avoir un Skrull dans une série comme Loki, excusez-moi. Mais quand on a annoncé une série Loki, jamais de la vie je pensais qu'il y aurait un lien avec la TVA, le multivers, et d'avoir un Skrull dedans en même temps sur une série sur un dieu nordique. Personne n'aurait pu le deviner. Et encore une fois, personne à l'heure actuelle peut dire qui est sous la capuche ou non. Hein, peut-être qu'il y a une vidéo qui arrive, je ne sais pas. Est-ce que c'est prévu? Je regarde mon petit planning. Oui. Et c'est même prévu aujourd'hui d'ailleurs. Bah après cette vidéo, je vais tourner l'autre. Ou alors peut-être qu'elle ne sortira pas aujourd'hui, mais en tout cas je vais la tourner aujourd'hui. Donc Skrull et DB Cooper, on jette, d'accord? Et j'ai mis un panier. Maintenant, parlons un petit peu de Miss Minute. Pourquoi? Parce que Miss Minute, vous le savez, elle s'est introduite via un petit dessin animé, hein, dans lequel on t'explique brièvement ce qu'est la TVA, qui sont les gardiens du temps, etc. Mais il y a un petit mot, personnellement, qui m'a intrigué. C'est le mot Nexus. Peut-être que cela ne te dit rien du tout, auquel cas je vais t'expliquer ce qu'il en est par rapport à Loki. Ce qui est appelé Nexus, ce sont ces différentes temporalités qui créent d'autres branches. Vous le savez, vous avez vu le schéma et on en a parlé beaucoup de fois sur la chaîne, avec la longue ligne qui représente notre timeline, et les branches sont des anomalies temporelles, entre guillemets. Peut-être que Loki n'est pas la seule série Marvel que tu connais. Hein, il y a The Falcon and the Winter Soldier, mais il y a également WandaVision. Et dans WandaVision, il y a une pub, parce que vous le savez, hein, dans WandaVision, c'était lié à des émissions de télé américaines des années 60, 70, 80, 90, 2000, donc comme dans tous les shows, entre guillemets, t'as des pubs. Et une des pubs, c'était une pub en rapport avec un médicament qui s'appelle le Nexus. Et il me semble, si je ne m'abuse, que le Nexus est un endroit, en tout cas dans les comics, où convergent différentes réalités, différents univers. Sachant que tu as cette introduction dans WandaVision qui semble être liée à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc t'as compris un petit peu le truc. Tu as dans la série Loki Miss Minute qui te présente le multivers, puisqu'elle dit le multivers, et en plus de ça, alors je ne me souviens pas exactement de l'expression, mais elle emploie le mot Madness. Donc multivers, Madness, Doctor Strange 2, t'as compris. Mais par rapport au Nexus, elle l'emploie juste après. Donc est-ce que le Nexus qui est employé dans WandaVision est le même qu'il y a dans Loki, sachant que Loki va vraisemblablement être également connecté à Doctor Strange 2, sachant que WandaVision l'est tout autant,
tout s'imbrique, vraiment tout s'imbrique, c'est incroyable. Tu te rends compte, jamais de la vie, à l'époque d'Avengers Infinity War ou même Avengers Endgame, j'aurais pensé qu'il y aurait un lien entre Wanda et Loki. Bon, là c'est différent puisque ce sont des programmes, ce sont des séries. Là c'est fou en fait, ce qu'ils arrivent à nous produire comme contenu avec des personnages où tu te dis il n'y a aucun lien et tout. Regardez, il y avait un Skrull dans Loki, ils vont trop loin et c'est ça qu'on aime, c'est incroyable. Donc en tout cas, Miss Minute te parle de Madness, de multivers et du Nexus. Ça, pour moi, c'est en lien direct avec Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et également WandaVision. Donc peut-être que la trilogie du multivers, c'est Loki, Spider-Man 3 et Doctor Strange 2. Je ne sais pas. On va repasser à quelque chose d'un petit peu plus léger en termes d'easter egg, c'est Thor et Heimdall en lien avec DB Cooper, c'est vrai que j'ai oublié de vous le mentionner, mais en gros il mentionne Thor et Heimdall. À l'époque des premiers trailers, je pensais que c'était une sorte de flashback et qu'on aurait pu voir Thor et Heimdall, mais en fait non, on n'a ni vu Thor ni Heimdall, et en soi c'est pas plus mal parce qu'avoir une série Loki, c'est bien qu'il s'en sorte lui-même et qu'on ne voit que lui. Un petit caméo de Chris Hemsworth en tant que Thor, moi je dis oui, évidemment, ou Heimdall même, Idris Elba, tout ça tu connais, je pense pas que ça arrive, parce que si on avait dû le voir, on l'aurait déjà vu. Donc un autre easter egg, c'est l'évocation du multivers, et là c'est clairement dit, et pas une seule fois en fait, on te précise plein de fois que le multivers existe réellement, et on le savait déjà depuis pas mal de temps, limite depuis Thor le monde des ténèbres avec Eric Selvig qui expliquait ça à Stan Lee par exemple. On savait que notre Terre c'était la Terre 616 et que donc il y avait d'autres terres. En plus on te réexplique tout ça dans Far From Home, même si ce n'est pas vraiment le vrai multivers, parce que Mysterio a menti, le multivers va vraiment avoir un impact incroyable dans le MCU, et donc n'oublions pas que Kevin Feige a dit récemment que Loki aurait un impact lui-même dans le MCU. Donc je pense que la série va teaser énormément de choses, notamment Doctor Strange 2, et que ce film Doctor Strange 2 va totalement changer la face du MCU, je pense. Et donc Loki peut être le fer de lance de tout cela. Ensuite, parlons un petit peu du générique. Je ne te parle pas du générique Marvel Studios, non, je te parle du générique Loki. Le générique Loki m'a fait penser à quelque chose que je n'ai jamais vu. Attends, calme-toi, je sais que c'est complètement con ce que je viens de te dire, mais quelque chose que je n'ai jamais vu puisque c'est lié à une série que je n'ai jamais vue. Mais j'ai déjà vu le générique de cette série, qui n'est autre que The Twilight Zone. Et le générique m'y a fait penser. Et en gros, The Twilight Zone, c'est la 4e dimension. Et je suis désolé, mais dans cette série, t'as un lien avec le temps, un lien avec des portes dimensionnelles, etc. Donc il y a un lien total entre The Twilight Zone et Loki, en tout cas en termes de générique. Mais également en termes de contenu. Pourquoi ? Parce que dans la série Loki, t'as des portails qui te permettent de voyager à travers le temps, ou à travers les réalités, les dimensions, ce que tu veux, et t'as Miss Minute par exemple qui symbolise le temps. Même le logo de la TVA c'est un sablier, même les lampes à la TVA sont en forme de sablier. Cela va très très loin ces choses là. Ensuite parlons de 2 easter eggs en une seule scène. Je vais évidemment te parler du vitrail, avec le diable, Mephisto. Non, arrête. Non, je ne peux pas, ça va me faire mal au cœur de me dire « Ah bah y'a peut-être Mephisto !» Au final il sera pas là, on va me faire une vidéo sur le sujet, mais c'est pas le sujet de la vidéo actuellement. T'as un vitrail où tu as le diable. Est-ce que c'est Mephisto sous la capuche notamment? On en parlera bientôt. Mais en tout cas, sachant que Mephisto c'est entre guillemets le diable dans une série Marvel où tu as la représentation sur un vitrail du diable, peut-être faire la connexion, je ne sais pas. D'ailleurs en fait tu as plus que 2 easter eggs, tu en as 3, et notamment un. Mais il va trop loin, il va beaucoup trop loin, plus loin que Mephisto encore, tu vas voir. Le deuxième easter egg, hormis Mephisto, c'est le fait que c'est la première fois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'un programme Marvel se déroule en France, puisque là on est à Aix-en-Provence au XVIe siècle. Et c'est véritablement la première fois qu'il y a un lien avec la France dans le MCU. Tu vas me dire, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que dans Iron Man 2, par exemple, ils sont à Monaco. Monaco, c'est pas la France, mon gars. Monaco, c'est une principauté. Là, on a Aix-en-Provence, je suis désolé, ça c'est la France. Donc on a parlé du diable, d'Aix-en-Provence, de Mephisto, tout ça, mais parlons des chewing-gums. Tu vois, les chewing-gums que la petite mâche, là, que le mec encapuchonné lui a donné. T'as vu ce qu'il y a écrit? Pas vraiment à lire, je crois que c'est Caglé au bout ou je sais plus quoi, mais personnellement ce n'est pas ça qui m'intéresse. Non, c'est le petit logo, le petit dessin là qu'il y a sur le côté de la boîte. Ça te fait pas penser à Nightmare? Peut-être. En plus de ça, à un moment donné dans l'épisode, Loki parle de Nightmare, pas du personnage, mais d'un cauchemar. Ça, je dis pas que ça va arriver, mais en soi, t'as ce petit easter egg où tu as quelqu'un qui lui ressemble étrangement et t'as l'évocation d'un Nightmare juste après. Même si, calmons-nous, on pensait également ça de Mephisto, il n'est toujours pas là. Est-ce qu'il va arriver? Une vidéo arrive prochainement. Ensuite, oui, il y en a beaucoup et je suis sûr que j'en ai même oublié, mais évidemment, comment ne pas parler des pierres de l'infini? Les pierres de l'infini qui n'ont aucun pouvoir au sein de la TVA, et on peut s'arrêter là en se disant, bah, c'est juste un easter egg avec les pierres de l'infini. Seulement, non.
C'est pas juste ça. C'est assez étrange et je ne sais pas pourquoi, et c'est peut-être con, hein, mais dans toutes les pierres qui sont là, trouve-moi une seule pierre de l'esprit. On a la pierre de la réalité, on a la pierre du pouvoir, de l'âme, on a la pierre de l'espace avec le Tesseract, on a plusieurs pierres du temps notamment, mais à aucun moment on ne voit de pierre de l'esprit. C'est assez étrange. Au début je me suis dit peut-être que c'est en lien avec Thanos parce que Thanos n'a jamais lâché sa pierre de l'esprit puisque c'est même lui qui l'a donnée à Loki pour qu'il aille conquérir la Terre, etc. Donc de base elle était à Thanos, mais c'est vrai qu'on n'en a pas du tout. C'est la seule pierre qui manque alors que parmi toutes les pierres, il y en a qui sont en double. Donc je trouve ça assez étrange qu'il n'y ait pas de pierre de l'esprit. Après, peut-être que ça n'a aucun rapport et aucun sens et qu'on s'en bat les couilles totalement. C'est tout à fait possible. Mais toutes les pierres sont représentées, sauf la pierre de l'esprit. À voir si ça a une incidence, ça m'étonnerait beaucoup. Et enfin, le dernier Easter egg, alors celui-ci, ce n'est pas moi qui l'ai remarqué. Je dois te l'avouer, je te le conçois. Celui-ci, c'est pas moi. À la fin, vous savez, quand Loki regarde son passé, vous savez, à la fin, au niveau de la bande, il y a un petit bandeau où il y a écrit des petites choses. Et si on zoome dessus, c'est écrit 616. Et 616, c'est 616. Et c'est notre réalité, entre guillemets, qu'on n'arrête pas de nous dire. En gros, la Terre 616, c'est notre monde à nous. Donc c'est nos Avengers, c'est nos films, en fait. Et ça, je trouve ça incroyable. Tout le monde en parle. Eric Selvig en parlait. Même dans Far From Home, on parlait de différentes terres. Et là, véritablement, c'est le cas. Encore une fois, ça t'ouvre les portes du multivers et de plusieurs planètes. En tout cas, voilà tous les petits Easter eggs et honnêtement, il y en a eu beaucoup pour un seul épisode, donc je ne sais pas si ça arrivera chaque semaine puisque ça dépend de ce qu'il y a dans l'épisode. J'espère que vous en avez appris un petit peu par rapport à tout cela. J'espère également que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment super plaisir, mais tu n'es évidemment pas obligé de le faire. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.